Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Il était une photo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une carte postale datant de 1925, remplie de symboles et de messages. La voici. Pour bien comprendre toute la signification de ce monument aux morts, nous allons commencer par sa description. Celui-ci se compose d'une statue en pied ou allégorie de la victoire, sous la forme d'une femme, la République victorieuse, avec un drapeau dans la main gauche, une couronne de laurier dans la main droite, vêtue d'une robe avec une ceinture à la grecque et portant un bonnet phrygien en signe de liberté. À ses pieds, on distingue un cartouche portant l'inscription « Aux enfants de Romba, victimes de la Grande Guerre 1914-1918 ». Sur le socle de section carrée à 4 plaques, une liste mais seulement 9 noms inscrits sur celle de devant. Elle correspond aux 9 soldats rombasiens tombés au champ d'honneur sous l'uniforme français. Enfin, le monument est entouré d'un petit espace carré sacré, symboliquement protégé d'une grille en fer forgé. Son emplacement et sa signification sont très idéologiques. En effet, celui-ci se trouvait proche de l'église, rappelant ainsi la résistance des catholiques français patriotes contre l'envahisseur allemand protestant et dominait ainsi l'espace public de la ville. Plus généralement, Romba, commune très patriotique avant 1914, et ce, malgré l'annexion à l'Allemagne depuis 1871, voulut ériger une allégorie de la victoire au drapeau, un thème nationaliste extrêmement explicite. Évoquant les enfants de Romba victimes de la Grande Guerre, la phrase du cartouche se voulut généraliste. Elle traduisit le symbole d'une dialectique iconographique du Romba désannexé à dessein de réunir tous les morts, car en fait, s'il y eut 9 soldats rombasiens qui tombèrent sous l'uniforme français, 42 autres, malgré nous, tombèrent sous l'uniforme allemand pour avoir été lorrains, sans parler des 106 soldats rombasiens tombés, mais eux, sous l'uniforme allemand d'origine. Voilà la raison pour laquelle le cartouche ne porta pas la phrase « Soldats morts pour la patrie ». Ce monument fut inauguré le 2 février 1919 et devança la loi du 25 octobre de la même année, incitative à la construction d'un monument aux morts par commune. Enfin, pour exprimer sa fidélité sans faille à la France, et selon la volonté de son maire de l'époque, M. Bartel, la cérémonie revêtit une solennité extraordinaire avec la présence du général Mauduit, natif de Metz et premier gouverneur militaire de la cité libérée, le capitaine Quinchez et Jean-Pierre Jean, fondateur du Souvenir français en Moselle, alors annexé. Mais en juin 1940, sitôt entrés à Romba, les nazis abattirent le monument aux morts. Il ne fait donc plus partie du paysage comme d'autres monuments, d'où l'importance d'immortaliser ces grands moments qui ont marqué l'histoire de la ville de Romba. Voilà, cette émission est terminée. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Il était une photo.